Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La radio de la communauté dans son édition dominicale. Moi, c'est Jean Lewis. Nous sommes aujourd'hui le 27 septembre 2020. Journal international avec pour invité Monsieur Lenec plus ultra. Il nous vient d'Ohio. Bonsoir. Bonsoir, John Lewis. Voilà, Monsieur Lenec, on vous découvre sur cette antenne de la radio de la communauté. Un mot sur vous-même. Bon, moi, je suis Lenec plus ultra. Je suis à Cincinnati, dans l'État d'Ohio, où j'exerce ma fonction de professeur à l'Université de Cincinnati, dans l'Ohio. Je constate également que vous êtes intéressé au débat politique sur le Congo-Brazzaville. Vous n'êtes pas activiste, mais je vous vois produire des vidéos dans lesquelles vous faites des propositions sur une espèce de transition politique. Vous faites la critique alors acerbe du régime de Denis Sassou Nguesso. Oui, tout à fait. Je suis arrivé à l'activisme politique parce que avec tout ce qui se passe au pays, je me suis dit que non, il faut vraiment se lever et dire ce qu'on a à dire parce que ça ne marche pas dans le pays. Voilà. C'est ce qui m'a amené à cet activisme politique. Première question, Monsieur Lenec. Voulez-vous d'une transition politique avec Denis Sassou Nguesso ou sans Denis Sassou Nguesso? Ah non. Là, je veux une transition politique et démocratique sans Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Avec le NEC, nous allons donc parler de l'esquisse d'une transition politique sans Denis Sassou Nguesso. Nous verrons dans la suite de ce journal comment se débarrasser de Denis Sassou Nguesso, comment faire de Denis Sassou Nguesso un homme qui serait hors jeu relativement à cette transition politique. Alors, nous allons voir d'abord pourquoi une transition politique au Congo-Brazzaville. État des lieux, Monsieur Lenec, parlez-nous de cette situation et qui nécessite cette transition. Bon, je crois que c'est un secret de polichinelle, qu'il plus rien ne va au pays. Le pays est dans un état de déliquescence très avancé, et ça, tout le monde le voit, le constate. Je peux donner des exemples. Allez-y. Oui, il y a des exemples comme le CHU de Brazzaville, qui, à l'époque, je me rappelle bien, à l'époque, dans les années 60-70, c'était un hôpital de référence. Ça s'appelait à l'époque l'hôpital général de Brazzaville. Et les étrangers, il y a des étrangers qui venaient pour se soigner dans cet hôpital. Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Rien du tout. C'est un champ de ruines. J'avais vu une vidéo où je crois que c'était une perfusion qu'on devait faire à un patient et ils ont dû utiliser une torche, figurez-vous, une torche, pour faire une perfusion à un patient. Alors là, vraiment, je me suis dit, vraiment, le pays est tombé très bas. Et voilà ce que moi, je dénonce. Vous avez également les libertés que vous avez oubliées. Le système de gouvernement, il est là tout un tas de problèmes. Oh oui, bien entendu. Pensez-vous qu'à la santé? La santé, le système éducatif, mais tout. Alors là, tout, sur tous les plans, rien ne va. Rien ne marche. Ça ne marche pas. Voilà, donc, nous allons maintenant voir dans ces propositions que vous allez nous faire aujourd'hui, les acteurs interlocuteurs. Vous connaissez cette carte politique du Congo, notamment des acteurs et interlocuteurs. Vous avez la diaspora, vous avez l'opposition sur place, vous avez le pouvoir, le PCT et apparenté, pour ainsi dire. Essayez un peu de nous faire une lecture pour montrer aux auditeurs que vous êtes au fait même de la problématique, que vous connaissez cette carte et en montrant les enjeux. Non, bon,
Ben, je crois que ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que en ce moment, il faut une transition au Congo, une transition politique et démocratique avec les interlocuteurs. Moi, je crois que ça doit réunir toutes les forces vives de la nation, la société civile, euh, tous les, disons, toutes les couches socio-professionnelles, hein, et bien évidemment ceux qui sont aux affaires là présentement. Je crois qu'il va falloir qu'on s'asseye et pour cela, je proposerai une résolution au niveau même de Nations Unies, hein, que ce soit une conférence bis ou un dialogue, ou je ne sais pas, on définira la terminologie. Et sinon, en ce moment, je crois que c'est ce qu'il y a de plus urgent à faire, parce que ça ne va pas. Alors, quels sont pour vous les critères de sélection de ces acteurs? Qui devrait aller participer à un éventuel dialogue? Oui, c'est comme je l'ai dit, je crois que la société civile, il y a plein de... Vous avez tout le monde là-dedans, vous avez des transfuges, vous avez des doubles carapaces, entre guillemets, des gens qui éventuellement vous diront qu'ils sont là en train de représenter la société civile, mais ils sont là pour le pouvoir, des faux opposants. C'est cela qui inquiète. Oui, bon, je crois que il va falloir procéder par une espèce euh, de tri, hein, vérifier il y a la probité morale de chacun et voir si vraiment ils sont dans le vrai ou dans le faux avant de participer dans ce genre d'assises. Hein. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des infiltrés dans tout ce monde-là. Il y a des infiltrés, mais il va falloir qu'on procède à une sélection. On va définir au moment venu, nous définirons qui peut aller à ces assises ou qui ne pourra pas y aller. Voilà. Merci, Monsieur Lenec. Alors, faut-il dialoguer avec qui? Vous avez essayé de répondre. Où et comment? Bon, moi, je proposerais que ça se fasse au pays, hein, ça se fasse au Congo, mais bien entendu avec le leadership, hein, des Nations Unies, toujours. Moi, je reviens là-dessus, j'insiste là-dessus, pour que ça soit vraiment quelque chose de crédible et de consistant. Voilà, faire intervenir les Nations Unies pour pouvoir avoir une résolution, hein, qui va, n'est-ce pas, coordonner toutes ces actions qu'on aura à mener, hein, par rapport à la mise en place d'un gouvernement de transition. Alors, Monsieur Lenec, vous affirmiez au début de ce journal que vous étiez pour une transition sans Denis Sassou Nguesso. Alors, dites-moi, là je m'adresse à vous, par quels moyens mettrez-vous Denis Sassou Nguesso hors jeu du processus? Bon, par quels moyens? Moi, je crois que c'est simple. Je crois que la première étape qu'il faut amorcer, hein, qui est tout à fait un droit constitutionnel, c'est par exemple observer une désobéissance civile. Mais on a tenté, hein, ça n'a jamais marché. Ah non, non, non. Je crois que justement, c'est parce qu'il y a un problème. Il n'y a pas d'opposition sur place. Il n'y a pas d'opposition digne de ce nom sur place au Congo, à Brazzaville. Et voilà pourquoi ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché à cause de ça. Sinon, si tout le monde restait à la maison en disant on ne va plus au travail, moi je suis sûr que Denis Sassou Nguesso finira par démissionner.
Vous dites qu'il n'y a pas d'opposition sur place. Pouvez-vous être plus précis en citant des noms? Oh oui, bien sûr. Il n'y a pas d'opposition. Quand je parle d'opposition vraiment crédible, responsable, il n'y en a pas au Congo. Ça, c'est un secret de polichinelle. Lorsque vous voyez des gens comme les Mounari, les Mberi Martin, les Tamba Tamba, les Mukwege, les Itadi, les Nzo Mathias, les Tsatima Biala, hein, tout ce monde-là, les parfaits collés là, je crois que moi, c'est ce que j'appelle des opposants faits par le régime. Donc, ils sont des opposants du régime, mais ils ne sont pas opposants au régime de Sassou Nguesso. C'est là toute la différence. Alors, parlons de celle qui venait de rencontrer les membres de la diaspora, notamment Mme Mounari. Vous avez appris que Mme Mounari a reçu des collègues, donc des frères de la diaspora, dans le cadre de la recherche des solutions de l'unité ou du rassemblement de cette diaspora considérée comme la plus disparate du monde. Alors, et moins organisée du monde, voulais-je dire. Alors, est-ce que vous pensez que cette initiative de Mounari justifie ce que vous décriez? C'est parce qu'il y a des problèmes que Mounari finalement s'est retourné du côté de l'opposition en France pour contourner la difficulté, prendre du renfort? Bon, je crois que je l'ai déjà signifié dans l'une de mes vidéos. Mounari est venu en France, comme qui dirait, en mission commandée. En mission commandée, pourquoi? Je m'explique. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Mounari, qui a été directrice du cabinet du président professeur Pascal Lissouba, et lorsque à la chute du régime démocratiquement élu, Madame Mounari, bien entendu, elle va en exil et au moindre claquement de doigts de Sassou Nguesso, la voilà qui est retournée travailler avec le bourreau, celui qui a mis un coup d'arrêt au processus démocratique dans notre pays et a commencé à travailler avec Sassou. Ce que je trouve anormal. C'est pas normal. De la même façon que les Tchatima Biala. Tchatima Biala était ministre de la Défense. Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir protéger le professeur Pascal Lissouba en tant que ministre de la Défense? Rien du tout. Alors, vous voyez que c'est des gens, quand je vois Mounari qui revient en France pour rencontrer la diaspora de Paris, moi, je me dis que c'est un cirque. Hein? C'est pour amuser la galerie, ça. Alors, sur qui comptez-vous? Oh, ben, il y a bien il y a une force jeunesse montante qui est là. Hein? En tout cas, moi, mon souhait est que toute cette vieille classe politique se mette carrément à l'écart et faire émerger une jeune génération. Ben, je peux citer quelques noms. Hein. Il y en a au sein de la diaspora. Quand je vois une information de proximité. Allez-y. Oui, quand je vois, par exemple, Joe Ebina, Washington, voilà, des gens comme ça peuvent, par exemple, sur la place au Congo, là-bas à Brazzaville, peuvent mobiliser cette jeunesse-là pour pouvoir faire quelque chose. Hein. Par exemple, hein, je peux même prendre l'exemple de comment il s'appelle déjà, comment il s'appelle, celui de l'Observatoire des droits de l'homme du Congo. Nzila? Nzila, par exemple. Voilà. Des gens comme ça, moi, je crois qu'ils peuvent être au front au niveau de Brazzaville comme ça et pour pouvoir mettre quelque chose en route. Alors, voilà ce que j'ai cru entendre quelque part, parlant des nostalgiques
du régime Nissouba qui ont encore cette rancœur relativement à Madame Mounari. On croit qu'il faut, quand on voit les actes qu'elle a posés ces derniers temps, voulant braver le pouvoir, et Mounari qui, du reste, s'est retrouvé avec une balle, c'est ce qu'on dit, dans le pied. Alors, il faut faire table rase du passé et regarder vers l'avenir. Êtes-vous de cet avis? Ah non, 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 non. Non, pas du tout, parce que faire table rase, non, ça veut dire qu'il faut, il faut pardonner. Il faut pardonner. Oui. Ouais, il faut pardonner Sassou Deni. Non, ça il n'en est pas question, parce que je m'explique. Oui, je disais que il n'est pas question de faire table rase ici de tout ce qui s'est passé, parce que je m'explique. Bon, un monsieur comme Denis Sassou, que moi je le traite de récidiviste, parce que en 1960, oui, lors de la conférence nationale, hein, il y en a qui ont voulu qu'on le mette aux arrêts. Mais il y a eu une cérémonie comme quoi il fallait faire table rase du passé et tout ça là, faire procéder à un lavement de mains et tout ça là. Et voilà qu'on a fait tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, il a fait un remake. Il est revenu par la force en 1997 pour renverser un régime démocratiquement élu. Alors, moi, je ne comprends pas comment on peut continuer de pardonner un monsieur comme celui-là. Non, ce n'est pas possible. C'est inadmissible. Avec tous les dégâts qu'il a commis dans ce pays, non. Cette fois-ci, nous voulons plutôt d'une justice et non d'un pardon. Voilà. Voilà, votre position ne souffre d'aucune ambiguïté. Denis Sassou Nguesso, pour vous, doit être mis hors jeu, mais il n'y a pas que Denis Sassou Nguesso, il y a le système Sassou Nguesso. Oh ben oui, bien sûr, bien entendu. Je crois quand je parle de Denis Sassou Nguesso, il n'est pas seul. Il a Comment allez-vous mettre en déroute ce système? Ils ont les armes, ils ont l'argent, ils ont toute une armature conceptuelle, ils ont la ruse, essayez un peu de dire à ce que vous écoute, comment allez-vous procéder? Oui, c'est pour ça que je parlais tantôt. Nettoyer tout cela. Il faut qu'on ait vraiment, comment dirais-je, la communauté internationale doit s'impliquer dans cette histoire du Congo. Parce que moi, je proposerais par exemple qu'il y ait une résolution. C'est ce que moi, je vais insister là-dessus. Une résolution au niveau de l'ONU pour sécuriser le Congo-Brazzaville. Parce que nous avons vraiment besoin de sécuriser le pays. Moi, je proposerais même qu'on envoie au Congo-Brazzaville des casques bleus. Par exemple, je donne un exemple, 50 000 casques bleus qui va jouer le rôle de sécurisation de tout le Congo-Brazzaville. Voilà, c'est la question que je voulais bien vous poser parce qu'il faut, dans le cadre d'une négociation, la sécuriser et éventuellement éviter que le système ou bien le nouveau régime, une fois mis en place, ne soit mis en déroute par les dessus du régime actuel. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait impérativement une force des Nations Unies, donc des casques bleus. Et moi, je propose 50 000 casques bleus au Congo pour, disons, sécuriser tout le pays d'abord, parce qu'on connaît M. Denis Sassou avec ses velléités putschistes. Il est capable de récidiver. On le connaît. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on ait l'aide des Nations Unies qui nous envoient des casques
casque bleu, une MONUSCO au niveau du Congo-Brazzaville pour sécuriser. Mais voilà, mais c'est celui-là le problème. Nous avons de la peine à obtenir une résolution des Nations Unies pour une raison toute simple. La France a toujours bloqué cette résolution. Comment contourner la difficulté? Non, je crois que, vous savez, j'avais suivi une vidéo d'un... je crois que c'est, je ne sais pas si mes souvenirs sont encore bons, de l'ambassadeur de France, je crois, au Cameroun, qui disait, ben, si le peuple camerounais ne peut pas se lever et puis chasser bien, c'est leur faute. C'est leur faute. Donc, ça s'applique aussi au Congo. Si le peuple congolais ne se lève pas... C'était pas un montage, là, c'était pas juste... non, 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 non. Non. Apparemment c'était une mise en scène, non? Non, je ne pense pas. Je ne pense bon. pas. Oui, je ne pense pas. Ah bon. Parce qu'il dit que si le peuple camerounais ne se lève pas pour chasser Paul Biya, eh ben, ils vont continuer d'être sous l'oppression de la dictature. Mais s'il arrive à se lever, à chasser Paul Biya, nous nous rangerons du côté du peuple camerounais. Donc cela s'applique également au Congo. Voilà. On ne va pas continuer à caresser cette dictature dans le sens du poil. Non, non, non. Non, non, ce n'est pas possible. Ça peut voilà. pas continuer. Parlons maintenant de la durée de cette transition. Oh, moi je proposerais 3 à 5 ans. Voilà. 3 à 5 ans. Et quelles sont les tâches que vous assignez à cette transition? Cette transition aura pour tâche ou mission d'organiser des élections dignes de ce nom, des élections justes, équitables, transparentes, avec une commission électorale véritablement indépendante. Voilà. Voilà, c'est ça, quoi. Voilà, nous allons terminer cet entretien par, avec votre permission, on peut aborder quelques aspects de la vie politique aux USA, notamment en Amérique du Nord. Tout à fait. Voilà, on fait le reproche, Monsieur Lenec, que cette diaspora de France est une diaspora corrompue, mais celle, je dirais que celle des États-Unis est presque moribonde. Vous n'avez aucune action, on ne vous voit que dans les vidéos. Constat. Bon, ce que vous dites là, cher Jean Lewis, oui, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Mais justement parce que il manque une certaine coordination, parce que chacun est dans son coin, il fait ce qu'il veut et tout ça là. Et c'est ça qui fait que la diaspora au niveau des États-Unis est un peu clopante. Voilà. Parce que justement, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas... voilà, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Qu'est-ce qu'elle peut apporter justement à cette lutte, cette diaspora de l'Amérique du Nord et même du Canada? Dans quelle mesure elle peut influencer ce processus? Oh ben bien sûr, bien entendu. Il suffit tout simplement c'est pourquoi je parle de la coordination. Lorsque je vois, par exemple, les Bernard Ponguy au niveau du Canada, c'est des gens avec qui on pouvait se mettre ensemble en tant que diaspora de l'Amérique du Nord. Et moi, je crois que si on se mettait tous ensemble, conjuguer tous nos efforts, pardon, et je crois que ça pourra aboutir à quelque chose quand même, influencer disons, la donne politique au niveau du pays, le Congo. Voilà, je rappelle donc que nous sommes au journal de la communauté édition du dimanche avec M. Lenec plus ultra et qui est résident aux USA. Avec lui, nous parlons de l'esquisse de la transition aux USA. Alors, doit-on dire que vous serez d'ici là en train de créer un parti ou d'appeler à la création d'un parti? Oh non, 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 je n'en suis pas encore là.
je ne suis pas encore là, mais pour le moment, je vais, disons, chercher à motiver tous les autres activistes au niveau d'ici, des États-Unis, Oui. et pour pouvoir peut-être se mettre aussi ensemble avec nos camarades de la diaspora en France, avec les vrais, pas les faux, parce que on connaît déjà, on a déjà une idée des carapaces, des tortues à double carapace, les caméléons. Mais il faut les citer en le pronom des menteurs, on dit. Non, bon, je ne veux pas leur faire la pub. Voilà, mais ceux qui entendront ce que je dis se reconnaîtront. À la place de Paris, il y a plein de faucons, c'est des faucons. Voilà. Pour terminer, Monsieur Lenec, je vais vous donner l'opportunité justement de lancer un appel aux membres de la diaspora qui vous écoutent ou vous en écoutez également. Un mot à ceux qui sont au pays, notamment les populations en souffrance. C'est à vous. Bon, oui, j'aimerais vraiment lancer un appel solennel, à toute la population congolaise, parce que je vois les conditions dans lesquelles cette population vit au pays, et à cause de ça, je lance un appel, vraiment, de se lever, alors je dis bien de se lever pour faire barrage à M. Denis Sassou, qui veut encore organiser des élections en 2021, que j'estime ne sont pas à l'ordre du jour. Il faut se mobiliser pour ça, il faut l'arrêter net. Il faut se lever, il faut vaincre la peur. Parce que ce n'est pas en restant chez vous, la peur ne vous affranchira jamais. Il faut oser. On vous retorque que c'est plus facile de l'affirmer à 10, 20 000 kilomètres de là. Oui, bon, non, c'est-à-dire que, vous savez, la libération, on ne peut pas vous la donner sur un plateau d'or comme ça. Il faut bien qu'on casse des œufs pour faire des omelettes. Alors, je crois qu'il faut oser vaincre la peur, il faut la dominer. Moi, je suis prêt à rentrer à Brazzaville. Moi, je suis prêt. Je suis prêt de rentrer à Brazzaville et me battre sur le terrain avec les autres. Je suis prêt à le faire, franchement. Voilà, un tout dernier détail. Je ne vous ai pas reçu il y a quelques semaines quand j'ai organisé la série d'émissions d'hommage sur le professeur Pascal Lissouba. Je voulais bien le faire, mais le programme était tellement chargé que je n'ai pu le réaliser. Alors, Monsieur Lenec, qu'y a-t-il d'essentiel dans la pensée de Pascal Lissouba et qui vous permettrait justement de gagner cette lutte? Comment allez-vous mettre les idées de Pascal Lissouba à contribution pour vaincre ce régime? Bon, une fois encore, je m'incline devant la mémoire de cet illustre personnage qui est le professeur Pascal Lissouba. Un peu plus fort. Oui, je disais que je m'incline devant la mémoire de cet illustre personnage qui est le professeur Pascal Lissouba, qui, à mon sens, était un grand homme d'État, très visionnaire, et moi je crois que ces idées, nous pouvons toujours les exploiter, nous pouvons les mettre à contribution pour pouvoir disons, sortir notre pays de cette situation, parce que le pays
est prise en otage par un groupe qui est là par effraction, justement, parce qu'ils n'ont jamais été élus. Donc, avec les idées du professeur Pascal Lissouba, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses, notamment la réalisation de son rêve, qui est aussi le rêve des Congolais, de faire du Congo une Suisse d'Afrique. Voilà. Monsieur Lenec, depuis l'État d'Ohio, merci. C'est moi qui vous remercie.